Imagine qu'un jour tu parles avec quelqu'un qui te dise: «Non, moi j'ai jamais appris à marcher sur mes 2 jambes parce qu'en fait, en marchant à 4 pattes, j'arrive à toutes mes destinations et en plus, il y a beaucoup moins de risques de glisser sur une peau de banane». Bon, cette personne, tu la prendrais pour une folle et tu aurais raison. Et pourtant, tu fais la même chose avec la lecture rapide. Tu pas envie d'apprendre la lecture rapide parce que tu as peur de perdre en compréhension. Totalement ridicule, je vais t'expliquer pourquoi dans un instant, mais avant ça, salam alaikum, je m'appelle Abdelaziz, sur cette chaîne je te parle de lecture rapide, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, tout ça, tu connais comment ça marche sur YouTube. Donc, première chose, est-ce qu'on perd vraiment en compréhension quand on lit plus vite? C'est vraiment la critique principale qu'on fait. Donc, à côté de dire que la lecture rapide, ça marche juste pas, il y a des gens qui disent que la lecture rapide, si ça marche, c'est euh, au au dépend de la compréhension. Donc, comme quoi, si tu lis plus vite, tu comprends pas. C'est un peu dommage comme critique parce que c'est totalement ridicule. En fait, ça laisse sous-entendre que la lecture rapide, c'est quelque chose d'à part de la lecture, qui n'a rien à voir avec le fait de lire, parce que soit tu lis normalement, ou soit tu lis vite, et là, tu passes d'un truc à l'autre comme si la compréhension, c'était pas sur un spectre. Est-ce que lire un roman pour enfants de CP, c'est la même difficulté que lire une étude scientifique sur un domaine compliqué ou quoi? Non, de façon enfin, sans avoir besoin d'être un génie, on comprend qu'il y a un qui est plus compliqué que l'autre. Donc de la même façon, c'est comme ça dans toutes tes lectures, elles sont entre le texte de CP et l'étude scientifique compliquée. Tu vois, elles sont quelque part par là, là, et en fonction du texte, tu peux le placer. Ça, c'est juste première chose sur la compréhension. Deuxième chose, est-ce que c'est la vitesse qui définit ta compréhension? Donc, imaginons qu'il y a deux personnes qui lisent à deux vitesses différentes. Est-ce que juste en partant de la vitesse des deux personnes, tu peux dire, ah ouais, cette personne lit plus lentement, donc forcément, elle comprend moins. Non, parce que si cette personne, elle lit à, je repose ça, la moyenne des Français, elle est entre 200 et 300 mots par minute. Si tu tombes sur quelqu'un qui lit à 50 mots par minute, sûrement qu'il a des difficultés en français, donc il comprend pas le texte mieux que la personne qui lit à 250, 300. Tu vois, parce que c'est une vitesse moyenne, c'est un peu au-dessus de la moyenne. Donc tu peux te dire que la personne qui lit à 300 mots par minute, non seulement il maîtrise le français, mais en plus, vu qu'il est dans la moyenne haute, c'est quelqu'un qui a l'habitude de lire ou qui a une certaine culture ou quoi que ce soit. Donc il est plus raisonnable d'imaginer que la deuxième personne comprenne mieux. Donc c'est-à-dire que c'est pas juste la vitesse de lecture qui définit la compréhension. Maintenant, il y a une certaine vitesse jusqu'où on peut aller tout en comprenant. Voilà. Donc, parce que si la personne de 300 mots par minute comprend sûrement mieux que celle de 50 mots par minute, peut-être que 300, c'est pas la limite. Peut-être qu'on peut aller à 400 en comprenant mieux, 500 ou 600. Donc là, c'est ça la question. Et là, la réponse, ce que moi je prétends, c'est que oui, tu peux aller plus loin que 300 en comprenant tout aussi bien, voire même mieux, puisque comme en passant de 50 à 300, tu comprends mieux, en passant de 300 à 600, peut-être que tu comprends mieux aussi. Ça, tu le sauras jamais, parce que peut-être que tu n'essaieras jamais la lecture rapide. Mais concrètement, c'est ce que je prône. Tu peux mieux comprendre même en lisant plus vite. Donc, maintenant, il faut comprendre les limites de ça, les limites de la lecture rapide, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit quelque chose de magique, de ah, j'ai regardé une vidéo, bam, c'est bon, maintenant je vais lire, je vais lire un bouquin de 500 pages en 10 minutes. Ça fait aucun sens. Tu peux pas, enfin, normalement, tout être humain, normalement constitué, il a un cerveau entre ses deux oreilles, par là, là, et quand il l'utilise, il arrive à déduire des choses intelligentes. Visiblement, pas tout le monde. Moi, j'espère que toi, tu fais partie des gens qui savent utiliser ce magnifique outil. Et tu vas te dire que, ah, la lecture rapide, ça me permet d'augmenter ma vitesse de lecture. Mais tout comme le fait de marcher plus vite et de commencer à courir, je peux régler la vitesse. Est-ce que, entre marcher à vitesse normale et faire un sprint, il n'y a pas un spectre entre les deux? Bien sûr que si. Et si on prend l'analogie avec le fait de glisser, donc quand tu marches lentement, tu comprends mieux. Bah, tu as moins de chances de glisser, excuse-moi. Et quand tu cours très vite, tu as plus de chances de glisser. Ok, c'est peut-être quelque chose qu'on peut imaginer. Maintenant, imaginons que tu es dans un terrain que tu connais par cœur et qu'il n'y a rien, il n'y a aucun problème sur le sol et que tu sais que c'est un truc parfaitement droit, qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que tu vas te casser la tête à marcher quand même lentement alors que tu peux sprinter? Alors, imaginons la même chose alors qu'il y a quelqu'un derrière toi qui est avec un couteau qui est là pour te tuer.
Il y a certains moments où juste tu dois lire plus vite parce que tu as une échéance qui arrive bientôt. Et les personnes qui ne veulent pas apprendre à lire vite, ils veulent pas juste apprendre c'est quoi les techniques qu'on utilise pour lire plus vite. Moi, je les vois comme quelqu'un qui a pas envie d'apprendre à courir en se disant ouais, mais si je sais courir, il y a moyen qu'un jour je cours et je glisse. Ça fait aucun sens. Vraiment, je trouve que ça fait aucun sens. Et maintenant, imaginons, partons du principe. Parce que, juste, vous avez compris que je trouve que c'est ridicule de penser que lire vite, ça diminue la compréhension comme par magie, genre en mode de, ah, c'est bon, je lis vite, je comprends plus. Imaginons, imaginons maintenant, juste par honnêteté intellectuelle, par juste exercice de pensée, voilà, un exercice. Imaginons qu'on peut perdre de la compréhension en lisant plus vite. Donc c'est possible, bah ouais, parce que comme j'ai dit, si tu lis un livre à 10 000 mots par minute, forte chance que tu comprennes rien. Donc ça veut dire que entre les 50 mots par minute où tu comprends pas beaucoup et les 10 000 où tu comprends rien, il y a un endroit où tu vas vite, après ça redescend, tu vois. Donc il y a une certaine la compréhension, elle est pas en ligne droite, tu vois. Nous, on veut aller dans la maximum de compréhension. Donc faut trouver où est-ce que c'est. Et il faut aussi se demander, est-ce que c'est le mieux? Donc imaginons que le maximum de compréhension, il soit comme ces gens le prétendent, à 250-300 mots par minute, donc la vitesse moyenne. Donc, ok, imaginons qu'à 300 mots par minute, tu aies un taux de compréhension de 90%. 90%, parce que je mets pas 100% parce que c'est pas raisonnable d'imaginer 100%. Même, tu sais quoi, on va mettre 100%. Vas-y, on va mettre 100%. Imaginons que tu lises 300 mots par minute avec 100% de compréhension. Et maintenant, imaginons que moi je te dis, avec la lecture rapide, tu peux aller à 1000 mots par minute. Par contre, j'avoue, tu comprends un peu moins, t'es à 80% de compréhension, 75% de compréhension. Donc maintenant, imaginons que tu as tes 100% de compréhension à 300 mots par minute, ou tes 75 à 1000 mots par minute. Tu vois, ok, tu comprends moins, mais tu peux imaginer que comprendre 75%, mais 3 fois plus vite, ça peut être intéressant. D'autant plus que 300 mots par minute, c'est la fourchette haute, et 100% de compréhension, c'est impossible. Donc ça veut dire que, de façon raisonnable, avoir 75% de compréhension à 1000 mots par minute, et c'est vraiment un objectif très atteignable, ça peut être plus intéressant. Donc imaginons que tu as une échéance qui arrive bientôt, et que, je sais pas, tu as 20 articles à lire pour demain, travail, ou je sais pas quoi, je sais pas ce que tu fais dans ta vie, toi personnellement, mais imaginons que tu as cette échéance, tu préfères quoi? Imaginons qu'il te reste 10 heures. Tu te dis, ouais, et il y a 20 heures de lecture devant toi. Est-ce que ces 20 heures de lecture, enfin, en lisant à 300 mots par minute, ça te prendrait 20 heures de lire ça, donc en 10 heures, t'as pas le temps, donc tu te dis, c'est pas grave, pendant ces 10 heures, j'aurais compris 100% de la moitié. C'est une façon de voir les choses, comprendre 100% de la moitié, ok. Maintenant, ce que moi je te dis, c'est, ok, à 1000 mots par minute, donc en allant plus de 3 fois plus vite, tu comprends 75%. Donc ça veut dire que déjà, tu pourras tout lire une première fois. Donc tu pourras tout lire une première fois. Et en plus, il te restera 3 heures, donc où tu pourras juste repasser en diagonale, aller sur un endroit où t'as pas très bien compris, avec 75% de compréhension. Donc si on fait sur la totalité du texte, donc imaginons c'était, je sais pas, 20 000 pages à lire ou je sais pas quoi, donc sur 20 000 pages, en lisant à 1000 mots par minute, avec 75% de compréhension, tu auras compris 75% du texte, donc à peu près 15 000 pages. Donc si tu étais resté à 300 mots par minute, ok, tu aurais lu la moitié à 100%, mais la moitié c'est quoi? C'est 10 000 pages. Donc ça veut dire que tu aurais compris parfaitement 10 000 pages. Alors que là, en lisant les 20 000 pages et que tu comprends 75%, c'est comme si, tu vois, un petit calcul vite fait, comme si tu avais compris 15 000 pages. Donc il y en a un qui gagne, tu vois. Maintenant, c'est à toi de voir c'est quoi le plus intéressant dans ton cas, d'être intelligent et tout, c'est simple en fait, faut juste utiliser ce bienfait qu'est le cerveau, mais certains ont du mal avec ça, visiblement. Bref, j'arrête de te traiter d'imbécile, et je te laisse aller apprendre la lecture rapide si t'as été convaincu, ou ce que tu veux déjà, rien à faire. C'était Abdelaziz, et j'espère que la vidéo t'a plu, tout ça, salam alaikum, et à la prochaine.